Ça va faire la 3e saison maintenant. On était en Pro B quand on a commencé. Je crois que c'est même l'année où toi t'es arrivé. C'était la première année pour nous deux. Dans les grandes lignes, je m'appelle Sacha Guémard Weinburg. Je suis 195 mondial aujourd'hui. Je m'entraîne à l'ETC avec Jean-René Lisnard et Thomas Fink. Et puis voilà. J'ai commencé l'année 468 au premier tournoi. J'ai fini aujourd'hui top 200. Avec mon équipe, je pense qu'on aurait signé pour être là à ce classement-là. Avec donc vainqueur de Quimper au bout du 3e tournoi de l'année en partant des qualifs. Challenger 125. Donc, qualifié vainqueur à celui-là, presque inattendu, j'étais le dernier à rentrer dans les qualifs. C'était une semaine juste extraordinaire. Enchaîné quand même avec une finale aussi sur un 75 sur terre. Quelque chose que j'aurais pas imaginé possible entre guillemets avec mon jeu. Avec la perte, tu peux nous expliquer comment les planètes s'alignent? Ouais, c'était dingue. Je devais partir en Inde et je m'étais dit avec un pote à moi, on s'était dit vas-y, je vais juste essayer de gagner un match parce que je venais de perdre 2 matchs d'affilée. Enfin, on venait de commencer la saison, j'avais fait 2 tournois, j'avais fait 2 firsts. Je m'étais dit allez, j'y vais juste pour gagner un match, on verra bien. Et puis je joue Vatoutine, ça se passe bien. C'était un enchaînement de matchs juste dingue. J'avais l'impression que le terrain il était immense, la balle elle était énorme, que je pouvais frapper dans tout ce qui bougeait. Je sais pas, l'impression que j'avais, c'était juste ouais, les planètes étaient alignées. Il y a quand même eu un 6-0 qui a traîné. J'ai pris 6-0 dans le tournoi, au premier tour du tableau. Puis en plus je joue des gros adversaires, je joue McDonald's, j'ai gagné en 2-7, je joue Laszlo Djere, on fait un match de 3h30, je gagne 7-5 au DER, Matteo Martino en demi, et pour finir sur Pierre Garbert, je gagne tous mes matchs en 3-7. Tous les moments chauds je les gère comme si ça faisait 30 ans que j'étais sur le circuit. Non franchement si ça pouvait être comme ça toute l'année ce serait magnifique, c'est pas le cas mais... Est-ce que tu arrives à expliquer ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu y arrives à ce moment-là? En fait, je pense qu'on a fait une grosse pré-saison déjà. J'ai bougé beaucoup de choses. J'ai eu notamment le changement de structure, beaucoup de charges de travail qui est nouveau pour moi. Et franchement, on n'a pas plus d'explication de ça. C'était un moment, je pense, des balles, des conditions, la fraîcheur physique. On a pas mal qui arrivaient d'Australie aussi, alors que moi j'étais resté en Europe. Donc il y a, je pense, un tout qui s'est mélangé. On connaît le tennis, sur une semaine ça peut le faire. On l'a vu cette année avec bien d'autres joueurs comme Valentin Vachereau. On sait dans les grandes lignes qu'on avait bien bossé, que ça pouvait arriver, que j'avais le niveau. Après le niveau sur 7 matchs, je l'avais encore jamais montré. Mais ouais, c'était juste dingue quoi. La suite, petit trou quand même, on va pas se mentir. Il faut voir aussi les bons et les mauvais côtés de ma saison. Ouais, j'étais calé en Inde. C'est une erreur ou pas? Si je devais le refaire, je le referais pas comme ça. Parce que je joue le dimanche à Quimper et le mardi je pars en Inde. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps pour comprendre ce qui va se passer. Donc je passe 250 mondial, c'est on va dire une autre saison qui commence finalement. Et puis sachant que j'étais inscrit dans les qualifs et tout, donc si c'était à refaire, je changerais, mais aujourd'hui ça fait partie de mon expérience. Je le serai pour les prochaines fois. Après, je pense que plus mentalement, il y a eu un relâchement sur le fait que ça me paraissait facile alors que c'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de premiers, deuxième tour, mais sans grand résultat. Donc c'est là où, entre guillemets, il y a eu le feu à tempérer parce qu'il restait un tournoi pour se qualifier à l'US et j'étais 250. Donc on va dire que ma team m'a mis un petit coup de pied au cul, et qui finalement a payé parce que j'ai fait finale. Il fallait que je fasse demi je crois et j'ai fait finale. Je pars à l'US Open à ce moment-là, le premier grand chelem on va dire où je me qualifie moi-même, parce que sinon c'était Roland Garros à la Fédé avec des wildcards. Juste dingue déjà de le faire. Après je l'avais déjà fait en junior, mais là c'est un tout autre niveau. Non c'était juste dingue. Petite anecdote marrante, c'est que j'avais fait demi en junior, j'avais perdu sur un seul cours le 11. Et ils m'ont foutu sur le 11. Ah, j'étais dégoûté. Mais non, pareil, je jouais en bon adversaire, Pacheco Mendez. En night session, j'avoue que sur tout ce qui était timing, c'était un peu le pire pour moi parce qu'il commence à faire frais, les balles avançaient plus. Donc non, c'était une bonne première expérience là-bas. Je suis un peu, on va dire, pas déçu du résultat, mais j'aurais aimé faire plus, bien évidemment. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie de l'expérience d'arriver à ce classement-là, de jouer des grands chelems comme ça. C'est là où c'est fin parce que très content de cette année, mais en même temps il y a plein de petits moments où je me dis j'aurais pu faire mieux. Et on sait qu'une saison ça se joue à pas grand chose pour aller d'un côté comme de l'autre. Donc là je finis 195, mais si 5-6 matchs tournent un peu en ma faveur parce que je les ai entre guillemets dans ma main, je peux finir 150, 120 peut-être. Et puis je pars avec Jean-René à Helsinki en qualif et je fais qualifier demi. Wow. Voilà, sur un 125 encore. Ouais, pareil, coup de pied au cul, remise les idées un peu au clair, repartir à la bagarre, notamment aujourd'hui. Tous les matchs je joue à 5-10%, que ce soit, et c'est pas des niveaux tennistiques, hein, c'est vraiment 5-10% d'implication physique, mentale à chaque point. Le niveau est tellement resserré aujourd'hui, tu peux jouer à un mec qui est 600, c'est pareil que si tu joues à un mec qui est 200. Si t'es pas concentré à 100%, ça passera pas quoi. Tu peux nous raconter un moment où Jean-René te rentre dedans, ce qu'il te dit, tout ça? C'est souvent des meetings, on est assis l'un en face de l'autre, et non mais il dit la vérité quoi. C'est musclé, Jean-René. Ouais, c'est assez musclé, ouais. C'est des mots tranchants, un peu. On a une relation, je pense, avec Jean-René et toute mon équipe où ils savent très bien que j'accepterai les mots durs.
Et c'est pas pour autant que je leur en veux ou je le prends mal. Mais ouais, c'est des mots qu'à un moment donné, en fait, t'es pas assez impliqué dans ce que tu fais, t'es pas dans le bon chemin. C'est bizarre d'entendre ça quand tu t'es dit, ouais, mais en début d'année j'étais 460, là je suis 180, enfin, j'étais 220. Ouais, mais en fait, où est-ce que tu vas arriver, quoi, à la fin? Donc c'est toujours des remises en contexte. C'est aujourd'hui, moi, si il me dit, si je t'entraîne, c'est pas pour que tu sois 220. Alors je sais pas si tu peux être mieux. Mais aujourd'hui, je pense que t'es pas dans le bon chemin pour arriver au meilleur niveau. Et quand je te parle du meilleur niveau, c'est top 10. Donc ouais, voilà, c'est des mots tranchants, mais il faut savoir les écouter. Et pareil, quand il y a au bord du cours, tous les points, et je pense que... Parce qu'il y a des moments où t'es absent. Ouais, il y a des moments dans l'année où je pense que ces 5-10%, c'est finalement quelques points où j'étais beaucoup on-off. Je gagnais 30-0, je me relâchais. Ça revenait à 30A, finalement je perdais des jeux un peu connement comme ça. Donc là je trouve qu'à la fin d'année je touche du doigt un peu le fait de faire des matchs complets. C'est notamment ça qui est très important. C'est pour ça qu'ils finalement à Helsinki ça a bien marché parce que j'ai pas l'impression d'avoir si bien joué ce tournoi-là. Mais par contre niveau rigueur et niveau implication à chaque point j'étais présent. Et je gagne des matchs juste en m'en sortant comme ça quoi. Donc voilà, encore une fois il y a les conditions, les trucs, les balles qui avançaient pas trop, du coup tout le monde était un peu en difficulté. Mais aujourd'hui je gagne ces matchs juste parce que je suis présent mentalement sur tous les points. Objectif 2021, je pense que c'est dans le top 100. Il y a beaucoup de marge de progression, c'est ce qu'on se dit finalement, et ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui je pars 460, je finis 195. Il y a tellement de boulot encore à faire. Alors d'un point de vue technique, il y en a beaucoup, en coup droit, en revers, au service, mais aussi mentalement, comme je viens de te dire, sur l'aspect mental, d'être présent tout le temps. Ça passe par l'entraînement, le stretching, les échauffements, de donner 2 heures en fait. C'est pas long dans une journée 2 heures, mais c'est les faire à fond. Et souvent ce qu'on dit, c'est avant un match, c'est ok, tu vas te donner 2 heures où tu vas essayer de pas avoir trop, mais ça va te changer ta journée. Parce qu'en fait, après tes 2 heures, tu vas être content, tu vas avoir gagné ton match. Une structure d'entraînement, c'est quand même pas donné. Comment tu fais pour financer? Extia, un sponsor qui est capitaine de l'équipe aujourd'hui. J'ai des sponsors, les matchs par équipe, en Allemagne aussi. Les grands chelems aujourd'hui qui m'ont bien aidé. La Fédé m'a beaucoup aidé dans le sens où ils m'ont donné une wildcard à Roland. Donc ça reste quand même un price money assez conséquent pour une saison. Ton père, je me souviens, vous nous avez dit c'est cool, deuxième saison. On sent que Sacha il s'ouvre un peu à la caméra, il déconne et tout. C'est pas forcément l'habitude qu'il avait de te voir comme ça. Et là, la semaine dernière, tu lances un clapping sur le cours à domicile devant 1000 personnes. Tu sens que tu gagnes en confiance, que tu touffes. Comment tu te sens évoluer en tant qu'homme en fait? Ouais, cette année a été aussi un gros tournant dans ma vie d'homme. Il y a aussi le fait que j'ai eu mon appartement tout seul à Cannes. J'essaye de prendre mon projet un peu plus à bras le corps. Ouais, des expériences qui forgent. Et ouais, comme tu dis, je pense qu'aussi le fait de gagner quelques matchs, gagner quelques tournois, quelques titres qui sont quand même importants dans une vie, ça donne confiance. Je pense que Thomas Fink, mon entraîneur, m'aide beaucoup sur ça. Il est très ouvert d'esprit, il arrive beaucoup à parler. Lui, il est pas du tout timide, il s'en fout un peu du regard des autres. Alors moi, je m'en fous du regard des autres, mais le fait de s'ouvrir autant, c'est quelque chose que j'essaie aussi d'apprendre parce que c'est important. Une fois que t'es sur le cours, il y a quand même du monde autour, même ça m'a jamais dérangé. Mais je pense que c'est dans le processus d'apprentissage et aussi pour moi en tant qu'homme grandir quoi. Les matchs par équipe, qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte au-delà du financier évidemment? Ouais, en fait c'est toujours la période sympa. Moi je sais que je vais jouer les 5 depuis un moment. Pour moi c'est une période un peu de décompression on va dire. On joue avec les copains, c'est quand même une pression un peu différente mais on va dire que c'est pas des matchs qui comptent pour le circuit ATP. Donc et puis c'est aussi le moyen d'essayer quelque chose un peu dans mon jeu aussi, de bosser quelques trucs avant cette saison. Le petit tape au coude, c'est quoi? Dernier tournoi, petite douleur au coude. Voilà, rien de bien méchant. On est bien suivi aussi dans l'équipe. D'ailleurs, c'est rare que je pense que dans une équipe pro, on a notre corner qui est avec nous, notre kiné. Donc non, c'est top. Je pense que ça sera fini déjà. Il n'y a plus de douleur. Parfait. Allez, à table. À la table. Merci. J'ai fait 36 tournois dans l'année. Plus fort dedans, je veux que tu tapes plus fort dans la balle. Je m'en fous, tape plus fort. Et pour moi, je joue vraiment top 30 à l'aise. Je le bats sans revers, tiens. Non, vraiment. Go! Est-ce que tu t'imagines numéro 1 mondial? Un jour, bien sûr. Ah ouais, non, mais là, c'est... Soit vous dites non, on me roule pas dessus.